Hapsa Elimanoua. Bonjour. Gestion de force Covid-19, la société civile presse l'État. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication indique pour une gestion transparente des fonds destinés à la gestion de la crise de la pandémie du coronavirus, la société civile regroupée autour du Forum social sénégalais, du CONGAT, du Pacte et d'Africa Jom Center appelle le président de la République à mettre en place sans délai le comité de pilotage ad hoc. À travers un communiqué parvenu à la rédaction de notre confrère de l'avenue Bourguiba, Alioune Tine et compagnie, invite le dit comité à ne faire aucune concession. La polémique suscitée par le parfum de scandale autour de l'achat et la distribution de l'aide alimentaire pour les familles vulnérables a fait sortir la société civile de sa réserve. Toujours à propos de la distribution des vivres, Rewmi Quotidien écrit qu'un comité de pilotage est en gestation. Interrogé sur la polémique qui enfle, le ministre conseiller en communication à la présidence de la République, Seydou Gueye, donne des assurances. Il déclare: la première garantie que les Sénégalais doivent prendre pour argent comptant, c'est l'engagement du président Macky Sall pour la transparence dans la régularité des opérations de distribution des vivres aux couches vulnérables. Fin de citation. Les gouverneurs armés par l'État pour surveiller les maires rapportent Vox Populi, qui ajoute que le ministre Mansour Faye leur demande d'instruire les préfets et sous-préfets d'intégrer les opposants aux maires dans les comités de distribution. Grande nébuleuse sur la société ayant gagné le marché de transport des vivres, les Échos titrent sur l'urbaine d'entreprise de Diopsi a été liquidée depuis avril 2019. Liquidation qui a été prononcée par le tribunal du commerce précisément le 19 avril. Le 16 avril, donc hier, le bilan du Covid-19 a fait état de 435 tests, 2 cas communautaires et 19 cas contacts suivis. Avec plus de 20 cas communautaires, Dakar et Touba, les foyers chauds affichent l'AS qui poursuit que la transmission communautaire est en train de prendre une pente inquiétante. Il faut sauver Dakar, lance Libération. Après la Gueule Tapée, les Parcelles et Mbao, un nouveau cas similaire détecté à Yeumbeul hier. Le professeur Moussa Seydi du service des maladies infectieuses de Fann assène encore porter les masques à travers les colonnes de Libération. Tribune titre sur Yeumbeul et Grand Yoff, les bombes à surveiller avec 14 cas dont un communautaire et près de 100 personnes confinées hier. D'après le confrère, les mesures préventives et les gestes barrières sont bafoués. En colère, le maire Baragay lance l'État doit sévir. Parlons toujours de la pandémie du Covid-19 avec Le Soleil qui indique que les régions sont de plus en plus touchées. L'épidémie monte en puissance au Sénégal, en particulier à l'intérieur du pays. Le département de Goudiri dans la région de Tambacounda a enregistré plus de la moitié de malades, c'est-à-dire 12 nouveaux cas déclarés positifs selon le quotidien national. Le Soleil qui donne les raisons de l'augmentation du nombre de tests. Il faut tester le maximum de personnes suspectes pour être à l'abri de la propagation de la maladie, assène la directrice générale de la santé, Marie Khémé Ngom Ndiaye. Test massif de dépistage et Covid-19, la nouvelle arme de Diouf Sarr se demande 24 heures. L'Institut Pasteur s'est fixé comme objectif de mettre sur le marché dès le mois de juin des tests rapides pour diagnostiquer en 10 minutes les personnes atteintes du Covid-19. Coronavirus et ses conséquences, notamment le risque d'année blanche, les inconnus de l'équation, titre Enquête, qui ajoute que l'opération Sauver l'année scolaire est tributaire de la fin de la pandémie. Dakar Times s'intéresse ce matin à la sécurité en Afrique. Derrière l'attaque djihadiste au Tchad, notre confrère rapporte que des combattants djihadistes ont tué une centaine de soldats tchadiens au lac Tchad dans l'attaque la plus meurtrière de l'histoire récente du Tchad. Alors que l'armée a lancé une contre-offensive, il est vital d'améliorer la coopération militaire dans la région et de protéger les civils, estime Dakar Times. En sport, Stade le quotidien du sport, dans sa rubrique Les Lions et la Tanière, nous parle ce matin de Salif Sané, ascension sinueuse, avec son retour réussi en 2017 et vice-champion d'Afrique en 2019. Terminons par Sunu Lamb. De Gaulle accule le lion de Guédiawaye. Si j'étais Balla Gaye 2, je prendrais Boy Niang 2. De Gaulle de poursuivre, ce serait un vrai régal. Et ce sont les amateurs qui le réclament. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.